Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. On va continuer à voir toutes les améliorations qui ont été apportées dans la version Final Cut Pro 10.4 et en particulier dans ce tuto on va voir qu'on peut tout à fait commencer le montage d'un film tourné sur une tablette ou sur un iPhone, on reste dans le domaine Mac, et ensuite continuer ce montage sur Final Cut Pro 10, c'est-à-dire en fait être en tournage avec son iPhone et puis dans le train ou au retour commencer le montage et puis le finir tranquillement. Donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile de monter sur un iPhone, mais on peut dégrossir un film et le finir ensuite sur Final Cut Pro 10 et on va voir comment. Ça c'est une nouveauté qui est apparue avec la version 10.4. Alors je vais par exemple ici dans iMovie sur mon iPhone. Et puis j'ai par exemple, vous voyez ce petit film, alors c'est quelques plans rapides, hein, je vous montre le montage, il y a quelques petits plans rapides avec des enchaînements, vous voyez la timeline est là en bas, et si je lis, voilà, c'est comme ça, petits enchaînements de petits fondus au noir, comme ça, voilà. Bon, j'estime qu'il est fini, maintenant j'ai assez de travailler dessus, et puis je vais l'exporter, alors hop, je fais le petit bouton d'export ici, et je vais le faire passer par AirDrop, vous voyez, mon MacBook Pro, mon portable est ici, donc je vais faire toucher pour partager sur AirDrop. Et là, iMovie iOS me propose deux sortes d'export sur mon ordi, soit le fichier vidéo si je voulais faire une sortie finale de mon film, soit le projet. Et c'est évidemment le projet que je veux puisque je veux le retravailler, donc je choisis projet. Et vous voyez qu'il part tout de suite sur mon... Voilà, il est envoyé actuellement et vous voyez que je suis en train de le recevoir sur le bureau de mon MacBook Pro. J'attends que l'envoi soit fini. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, on n'a plus trop besoin de son iPhone ou de sa tablette. Et on va tout de suite ouvrir Final Cut Pro 10. Donc ici, je vais maintenant faire Fichier à importer. Et la nouvelle commande, vous voyez que c'est là, Projet iMovie pour iOS, qui n'existait pas dans la version avant 10.4. Hein. Hop, et je fais ça. Et je vais aller chercher, c'est dans mon dossier téléchargement qu'on va retrouver. Regardez mon film ici. Hop, il est là. Et donc je l'importe. Boum. C'est très rapide vraiment. Et je vais retrouver tout de suite, regardez, mes rushs ici. Donc mes rushs, vous voyez, j'ai quelques plans avec en orange les parties utilisées dans mon montage, une musique que j'ai rajoutée derrière. Seule chose qui est un peu dommage, c'est que la musique elle n'est pas en vert, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été automatiquement, alors que c'était le cas sur mon iPhone, mais elle n'a pas été réattribuée à un rôle qui est son rôle audio logique musique. Donc je le fais ici, je le fais également dans la timeline. Ça ne le fait pas automatiquement sur les deux. Et vous voyez que voilà, j'ai un truc. Et alors bon, je retrouve mes transitions. Hein, je peux les réduire, les allonger si j'ai assez de place sur mon plan. Je peux changer les transitions. Je peux m'amuser à complètement retravailler mon montage ici dans Final Cut Pro en l'ayant importé sous forme de projet depuis mon smartphone, depuis mon iPhone ou mon iPad si j'avais un iPad. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.